Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous étions sur plusieurs affaires, sur plusieurs dossiers importants qui concernent certaines personnalités du business en Algérie, comme la famille Bimou, sur laquelle nous avons enquêté longuement, à laquelle nous avons consacré à cette famille le 6 volets de notre enquête, où nous avons découvert derrière la facette joyeuse et derrière cette gloire et glorieuse de cette marque Bimo avec laquelle nous avons tous grandi des pratiques financières très illicites. Nous étions en train d'enquêter aussi sur la famille Ben Alem et sur certaines affaires d'enrichissement illicite et qui nous ont aussi bouleversés, sur lesquels nous étions en train de travailler avec beaucoup de documents à l'appui. Mais malheureusement, l'actualité algérienne, avec ses folies, avec ses excentricités, avec ses extravagances, nous a forcé à se laisser ces grosses enquêtes de côté et de parler des sujets les plus brûlants. Des sujets brûlants, mais c'est des sujets complètement fous. Comme dans une précédente émission sur l'instrumentalisation, la nouvelle instrumentalisation du terrorisme dans la lutte contre la spéculation sur les produits de large consommation. Et maintenant, les vendeurs de produits, les spéculateurs, les commerçants accusés de spéculation sur les produits alimentaires de large consommation seront traités au niveau du tribunal de Sidi Mohamed comme des terroristes et ils seront jugés par la section de lutte contre le terrorisme, la section de lutte antiterroriste et criminalité transnationale organisée. On va pas revenir là-dessus. Je vous l'émission tout à l'heure sur les dérives, sur l'incroyable dérive judiciaire et cette nouvelle instrumentalisation affolante, absurde et démentielle du terrorisme dans des affaires purement économiques où on ne peut pas comparer un acte terroriste qui est un acte odieux, inhumain, avec l'acte de vendre un produit vendre un produit de consommation, des légumes, des fruits, ou de l'huile, ou de la semoule, ou du riz, ou des huiles alimentaires. C'est pas un acte terroriste. Même si le commerçant Ada, il y a une volonté manifeste d'escroquer le consommateur algérien. Mais allez, on a la spéculation illicite. En Algérie, la spéculation illicite, vous êtes l'explication majeure. Même le réchauffement, la canicule, c'est à cause du réchauffement climatique. C'est à cause de le réchauffement climatique. C'est à cause de la spéculation illicite. Demain, l'Algérie a été éliminée de la Coupe du Monde au Qatar à cause de la spéculation illicite. Spéculation. On a expliqué tout à l'heure pourquoi la spéculation illicite fait partie de la vaste théorie, de l'arsenal médiatique et idéologique déployé par le régime algérien pour mettre en place cette vaste théorie du complot avec laquelle il explique toutes les défaillances et les déficiences du pays pour masquer son incompétence profonde et avérée et son incapacité à régler ou à apporter des solutions aux problèmes du pays. Donc je vois maintenant la loi algérienne qui est utilisée en ce moment par les juges algériens pour mettre en prison des commerçants qui sont accusés de spéculation illicite. Et cette loi, malheureusement, c'est une loi inédite qui devrait être enseignée dans toutes les écoles de magistrature du monde entier parce qu'elle est l'incarnation de l'arbitraire. Elle est l'incarnation du n'importe quoi parce que cette loi fait de tous les commerçants des coupables présumés. La loi Hadith, c'est la loi 15-21 du 28 décembre 2021 relative à la lutte contre la spéculation illicite. Où je trouve la loi, où je m'entends la spéculation illicite dans la loi algérienne. La loi de Goulek Belli, la spéculation illicite est tout stockage ou rétention de biens ou marchandises visant à provoquer une pénurie ou une perturbation des approvisionnements au niveau du marché et toute hausse ou diminution artificielle des prix des biens ou marchandises ou des billets de banque de manière directe ou indirecte ou par le biais d'intermédiaires ou le recours à des moyens électroniques ou toutefois aux moyens frauduleux quelconques. Dans la spéculation illicite en Algérie. C'est la définition la plus bizarre du monde. ما تفهمش يقول لك اوكي la loi commence bien, la définition commence bien. Le législateur algérien بداها مليح tout ce temps là.
On peut considérer comme de la spéculation tout stockage ou rétention de biens ou marchandises visant à provoquer une pénurie ou une perturbation des approvisionnements au niveau du marché. معليناش من بعد يدخل une hausse ou une diminution artificielle des prix. Je معناتها une diminution artificielle. بعد يقول لك par le biais d'intermédiaires ou le recours à des moyens électroniques ou toute voie au moyen frauduleux quelconque. C'est à la loi de définir ce que c'est qu'un moyen frauduleux. Ça veut dire quoi un moyen frauduleux? D'abord, est-ce que toute personne qui stocke des biens ou des marchandises est forcément quelqu'un qui veut provoquer une pénurie? Parce que c'est ça le problème de la loi en Algérie. On définit la spéculation comme l'action de stocker des biens ou des marchandises, notamment des biens et de produits alimentaires de large consommation, pour provoquer une pénurie ou une perturbation des approvisionnements. Mais où est la preuve qu'un commerçant, ce commerçant, a stocké pour provoquer une pénurie? Tous les commerçants ont des stocks. Ont des stocks derrière leurs magasins, ont des hangars, ont des locaux. Il y en a qui ont des chambres froides. Il y en a qui... Donc, tout le monde stocke. Là, le stock fait partie de l'activité commerciale. Non, en France, Carrefour, Auchan, ils ont des stocks. Qu'est-ce qu'une activité commerciale sans stock? Maintenant, quel est le mécanisme qui permet de déterminer le stockage a pour but de provoquer une pénurie? وش راهم يديروا en Algérie؟ راهم يهبطوا les gendarmes ولا la police مع les inspecteurs تاع contrôle du commerce ولا de lutte contre la fraude ولا je sais pas تاع le ministère du commerce. يهبطوا عند les commerçants يروحوا للستوك يشوفوا بلي الستوك معمر. Tu es fraudeur. Tu fais de la spéculation. خبيت الماكله بالعاني. Tu as caché des produits alimentaires pour provoquer une pénurie, pour provoquer une augmentation artificielle des prix. Yani, tu as caché toi-même des produits pour que les prix augmentent. La question qui se pose, comment un commerçant wahdou peut perturber le marché? Pour qu'il y ait une spéculation, il faudrait que tous les commerçants s'entendent, ils cachent tous ensemble des produits pour provoquer une perturbation ou une augmentation des prix. Mais واحد وحده في السمار ولا في الحميز ولا في الجلفة ولا في في البيض ولا في بوسعادة. Un commerçant tout seul ne peut pas provoquer une augmentation des prix. Il faudrait que ce soit des bandes organisées ou un réseau d'entente. Quel est le lien entre un commerçant de Mourgla, entre celui de Bayed, entre celui de Naama ou celui de Bachar? Quel est le lien? Comment on peut déterminer ce lien? Quelle est l'enquête qui peut dire les commerçants gars se font? Parce que là, cette loi, la définition de cette loi fait de tous les commerçants des présumés coupables. Et des présumés coupables. Stocker, c'est naturel. Il me faut un stock. لازم لي un frigo. Pour stocker les produits frais, il لازم لي un stock pour mettre de côté les produits que je ne peux pas vendre maintenant, que je dois vendre plus tard, en attendant que les marchandises que j'ai en ce moment se terminent. Maintenant, en Algérie, on oblige les commerçants à ne plus avoir de stock. Si le commerçant n'a plus de stock, vu la demande qu'elle est forte, une fois qu'il rassemble les marchandises, il n'y a plus de fourniture, il n'y a plus d'approvisionnement des étapes du marché. Ce qui fait que les prix vont encore augmenter. Et la pénurie des produits alimentaires va encore s'aggraver. Réellement, cette loi, elle est elle-même un élément déclencheur des pénuries et de l'augmentation des prix. Parce qu'on considère que l'action de stocker en soi est un crime. Sans la déterminer. Pour qu'il y ait une spéculation, il faudrait qu'il y ait des gros hangars, des gros locaux, des ateliers énormes, des grosses chambres froides dans lesquelles on cache des milliers d'hectares, des milliers de tonnes de produits et de ne pas les mettre sur le marché. Oui, il y a une spéculation. Mais nous allons chauffer les médias algériens, des petits commerçants avec des petits ateliers ou là des petits locaux, des petits hangars. Stocker quelques cartons d'huile ou là de sucre ou là de lait ou la malabaliche, ça ne suffit pas pour provoquer une pénurie sur le marché. C'est du n'importe quoi cette loi. La spéculation en soi est une idéologie, une définition idéologique. La spéculation, elle est consubstantielle au commerce. Celui qui fait du commerce, il spécule. La bourse, tu as une action, tu spécules. Quand tu achètes un produit, tu paries sur son prix va augmenter. Il y a une entente, il y a une infraction. Il y a un crime ou un délit quand il y a une entente dans le secteur du commerce entre les différents commerçants pour augmenter les prix. Qui يتفاهموا بيناتهم قال حنايا ما نبيعوش الزيت ولا السكر à tel prix, nous allons l'augmenter. وقال les commerçants يتفاهموا على une augmentation. Là, ça devient de la spéculation.
Mais stocker pour déséquilibrer la loi entre l'offre et la demande, c'est faux. Parce que déjà, l'offre et la demande, elle est déjà déséquilibrée en soi en Algérie. Il n'y a pas assez d'offres pour la demande. Parce qu'il n'y a pas assez de production nationale. Et on l'a expliqué dans la précédente émission. Il n'y a pas assez de production nationale et on n'importe plus comme avant. Il n'y a plus assez de produits importés. En termes de volume, l'Algérie a diminué drastiquement ses volumes. Et elle ne produit pas assez. Donc l'offre est toujours supérieure à la demande. Donc le commerçant n'a pas besoin de stocker pour déséquilibrer le marché. Le marché est par définition déséquilibré. Moi, je vois la loi je trouve dans les autres articles qui sont très graves. Les Algériens, la loi criminalise toute diffusion. Cette loi, la fameuse loi du 28 décembre 2021 sur la lutte sur la spéculation illicite, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que toute diffusion de nouvelles ou d'informations fausses ou calomnieuses propagées sciemment dans le public afin de provoquer une perturbation du marché et une hausse subite et non justifiée des prix. Comment une information peut provoquer une hausse des prix? Les femmes, يعني يقول لك باللي كاين des gens, ils ont des sites internet, sur les réseaux sociaux, ils font des fake news. Les fake news, c'est elles qui provoquent la hausse des prix. Comment est-ce possible? Fahmouna, comment est-ce possible? Si réellement les produits étaient disponibles dans la réalité, et dans les commerces, et dans les supérettes, pourquoi les Algériens, les consommateurs algériens seront influencés par des fake news? L'information a du poids sur le secteur financier, au niveau des bourses, au niveau des acquisitions de certaines actions, ou là des obligations. Mais sur le marché des produits alimentaires, ça n'a aucun sens. La loi a dit, qu'est-ce qu'elle criminalise? Elle criminalise le recours à des offres sur le marché pour provoquer des perturbations des prix ou le dépassement des marges de bénéfices fixées par la loi, ou la présentation d'offres de prix supérieurs par rapport à ceux pratiqués par les vendeurs habituellement. Kéritha. Présentation d'offres de prix supérieurs par rapport à ceux pratiqués par les vendeurs habituellement. D'abord, est-ce que la justice a le droit? Les vendeurs habituellement, c'est un terme qui n'existe pas dans la justice. C'est des termes génériques. Habituellement. Oui, habituellement, les prix changent chaque année. C'est la loi de l'offre et de la demande. Selon les coûts de production, selon les charges, il y a un certain nombre de paramètres qui expliquent pourquoi les prix augmentent ou la diminuent. Qui te collent les habituellement, selon les prix des vendeurs pratiqués par les vendeurs habituellement. Aucun État au monde ne fonctionne de la sorte. Le marché, il est indépendant des autorités judiciaires ou des autorités sécuritaires. Le marché, il a ses propres règles. Des règles qui sont rationnelles et qui sont économiques. Qui ne sont pas juridiques. Quand tu interdis à un commerçant de faire des offres, donc là, je veux casser les prix. Je suis un commerçant, je réduis ma marge, je casse les prix pour avoir plus de clients. Donc je suis coupable de spéculation. Je suis coupable de spéculation. Dans ce sens-là. Mais je fais des réductions. Mais les soldes, c'est de la spéculation. Parce que la solde, exactement, ce sont des prix inférieurs à ceux pratiqués par les vendeurs habituellement. Pourquoi que les prix supérieurs? Quand les prix sont supérieurs, c'est pas de la spéculation. Quand les prix sont c'est de la spéculation. Et quand les prix sont inférieurs, c'est de la spéculation. Ça n'a pas de sens. Les prix doivent augmenter quand ils doivent augmenter, selon des paramètres bien précis. كارثه معنى الكلمه. هذا القانون يا جماعه ملي درناه en Algérie, والله يا ناس, ça a aggravé la pénurie des produits alimentaires, ça a aggravé la cherté de la vie. ودوك نقرا لكم d'autres articles اللي راهم في الجورنال اوفيسيال. اين انت يا الجورنال اوفيسيال؟ وراك يا خويا, وراك. Non, كارثه معنى الكلمه, كارثه. C'est une loi maladroite. Je le dis et je le pense. Et je l'affirme, une loi maladroite, une loi irrationnelle, une loi qui est tout simplement nulle. Et avec la loi, l'exercice, individuellement, collectivement ou par entente d'une action sur le marché dont le but de bénéficier d'un gain ne résultant pas de façon naturelle de l'offre et de la demande. Ça, oui, je peux le comprendre. C'est ça la spéculation. Oui,
Ça oui, quand les commerçants vont s'entendre entre eux à élever les prix de manière automatique et de manière irrationnelle. Ça c'est de la spéculation, mais tout le reste, c'est pas de la spéculation. Le recours à des manœuvres visant à la hausse ou à la baisse de la valeur des billets de banque. La valeur des billets de banque en Algérie, c'est la Banque d'Algérie. Et le dinar algérien est déterminé par la valeur du baril du pétrole. Ça n'a rien à voir avec les commerçants. Alors la pénurie, comment elle est définie pour cette loi? La pénurie elle est définie comme la disponibilité de biens ou de marchandises en quantité insuffisante, ne répondant pas aux besoins de la population, causée par l'augmentation de la demande et l'insuffisance de l'offre. Voilà. La loi elle se contredit elle-même. Donc la loi reconnaît que la pénurie, c'est une insuffisance de l'offre par rapport à la demande. Ce qui est habituel dans un marché, dans un pays sous-développé qui ne produit pas assez pour satisfaire les besoins de sa population et qui est obligé d'importer, d'aller vers l'étranger pour ramener ce qui est essentiel à sa population. La loi le reconnaît. D'un côté, tu reconnais qu'il y a une insuffisance de l'offre. Et de l'autre côté, dans la même loi, tu accuses les commerçants d'être à l'origine de l'insuffisance de l'offre. C'est du n'importe quoi. Et cette loi fait un chapitre 2, fait un chapitre 3, fait un chapitre 4, fait des dispositions, il fait 20 ans, 30 ans de prison, perpétuité, etc. C'est de la folie. Depuis qu'on a mis en place cette loi, la cherté de la vie s'est aggravée parce que les commerçants, personne ne veut stocker. Personne ne veut faire du commerce maintenant. Les commerçants se contentent. Dis, on a marchandise, c'est biha. Mais biha, chermiha, ou la mais biha. Il débarque la quantité suffisante pour chez biha avec nahar. Oui, habs. Mais quand il n'y a pas de stock, quand il n'y a pas d'approvisionnement, quand les approvisionnements sont perturbés, quand les étals des marchés, encore une fois, se vident rapidement, et les consommateurs ne trouvent pas les produits à des moments de la journée, eh ben, les prix augmenteront et la pénurie s'aggrave. Voilà ce qu'elle a fait cette loi. Tout commerçant qui stocke n'est pas un spéculateur. On est en train de faire des commerçants les boucs émissaires d'une crise économique et financière dont la seule origine, encore une fois, est l'absence d'une stratégie de bonne gouvernance économique, d'un plan d'encouragement de la production nationale et de la capacité des dirigeants intellectuels, de l'incapacité plutôt intellectuelle des dirigeants algériens à résoudre des problèmes socio-économiques avec des solutions concrètes. C'est malheureux. C'est malheureux l'Algérie. Le niveau de décadence est vraiment malheureux.